Ravi de vous retrouver sur Cam News 24 et IDFM 103 en direct de Garoua pour cette édition de grand format de l'actualité, mesdames, messieurs. À la une ce jeudi 3 avril 2025, Garoua, des milliers de fans expriment leur profonde gratitude au patriarche Dr Mohamedou Bayero Fadil. C'est à l'occasion de la fête du Ramadan. Les détails en ouverture de cette édition d'information. Championnat professionnel MTN League One, des rencontres ce dimanche dans les stades. Les enjeux de cette 18e journée dans cette édition d'information. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer, mesdames, messieurs, pour vous informer. Nous vous le disions à l'entame de cette édition d'information. Garoua, des milliers de fans expriment leur profonde gratitude au patriarche Dr Mohamedou Bayero Fadil. Venus souhaiter bonne fête de l'Aïd el-Fitri, ils ont pris d'assaut la résidence du superviseur général de la communauté du Grand Nord, CGN, et en ont profité pour le remercier et exalter ses efforts et appuis multiples et multiformes au profit des populations. Voyons tout cela dans ces reportages que nous proposent Ivan Selmotadiofo et Ghislain Kouga. Ce sont des milliers de fans, partisans et sympathisants qui ont pris d'assaut la résidence du docteur Mohamedou Bayero Fadil le 2 avril 2025 au quartier Mawaré, dans la ville de Garoua, région du Nord, pour lui souhaiter la Barkada Salah, fête de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du mois sacré de Ramadan. Venus d'horizons divers, notamment Rabinga Salam, Laïndé, Wuro Kanadi, Takasko et bien d'autres quartiers de la ville, ces hommes venaient aussi et surtout manifester solennellement et avec emphase leur reconnaissance à l'endroit du superviseur général de l'association de la communauté du Grand Nord, CGN, pour ses appuis multiples et multiformes. Au rang des réalisations exaltées par les visiteurs figure la création de 17 forages en une seule année dans ces zones, l'accompagnement conséquent de plus de 50 personnes à mobilité réduite, la prise en charge totale des frais de scolarité de plus de 50 élèves, sacrifiant ainsi à son leitmotiv suivant lequel investir sur la jeunesse, c'est préparer l'avenir. Un accompagnement suivi et poussé pendant le mois sacré du Ramadan, avec près de 7000 repas servis aux fidèles musulmans et autres à Garoua comme à Douala pour la rupture du jeûne. Une magnanimité légendaire du docteur Mohamedou Bayero Fadil, vivement exaltée et sanctifiée à cette occasion. C'est donc dans une ambiance bon enfant et de liesse que les remerciements et souhaits ont été formulés par ces milliers de partisans et sympathisants au bienfaiteur docteur Mohamedou Bayero Fadil. Une ambiance ancrée dans la tradition avec le déploiement magistral du partenaire culturel de la CGN, le groupe Gourna, sous la conduite du célèbre père Noël Danwé. L'occasion faisant le larron, les hommes politiques présents à la cérémonie ont présenté aux membres titulaires du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC les inscriptions savamment et intelligemment encadrées dans la ville de Garoua et alentour. Un fichier bien ficelé et maîtrisé comportant plus de 18 000 inscrits a été remis au cadre du parti au pouvoir, un socle et une base qui dégagent distinctement à travers certaines images les signes grand V symbolisant la victoire au prochaines échéances électorales. Cela fait plus de 3 ans que nous travaillons en silence et de façon méthodique sur le terrain pour encadrer et inscrire les nôtres, notant un responsable visiblement satisfait. Une satisfaction légitime car à 18 000 inscrits représentant près de 45% des suffrages valablement exprimés aux dernières élections couplées municipales et législatives de 2020 dans les 3 arrondissements de Garoua. La cérémonie s'est clôturée en beauté et avec panache dans la soirée par une marche spontanée de soutien à la paix et à l'unité nationale dans les artères de Garoua 2e et à la surprise générale, les populations très nombreuses et les passants se sont joints à cette initiative ô combien louable et à plusieurs titres. Vivement que la fête était belle, Barkada Salah. À l'occasion de 60 ans de coopération entre le Cameroun et l'Allemagne, ce partenariat fructueux a donné naissance à de nombreuses réalisations à travers les 10 régions du pays. Un engagement mutuel qui vise le développement durable et la prospérité du Cameroun. Boubacar Radam. 60 années de collaboration fructueuse entre le Cameroun et la coopération allemande, un partenariat essentiel pour un pays riche en biodiversité et en potentiel agricole. Le Cameroun et l'Allemagne œuvrent main dans la main pour promouvoir la bonne gouvernance, la décentralisation, la paix et la cohésion sociale. More than 60 years of rich and fruitful cooperation. Germany, a major partner to Cameroon, has contributed significantly to the development efforts of Cameroon with the strategic vision
to become an emerging country by 2035. Ces axes prioritaires sont soutenus par des institutions telles que la GIZ, la KfW et la BGR. Les résultats de cette coopération sont visibles à travers les 10 régions du pays. Le premier pôle d'intervention centré sur le concept Leave No One Behind met l'accent sur la bonne gouvernance et la cohésion sociale. The population of Cameroon is at the heart of our cooperation. The sustainable improvement of their living conditions is our main objective. More than 500 collaborators from Cameroon, Germany and other countries are engaged in the implementation of over 60 ongoing projects. La coopération allemande a également renforcé les capacités des organisations féminines et des jeunes leaders du développement local dans la ville de Garoua, notamment dans le Nord Cameroun. Un accent particulier est mis sur l'utilisation durable des ressources naturelles dans l'arrondissement de Bogo et Makabaye, à l'extrême nord du pays. Plus de 1000 agriculteurs participent depuis le début de la campagne 2023-2024 au projet d'agriculture de 3e génération. Le domaine de la santé bénéficie également de cette collaboration. Plusieurs infrastructures ont été améliorées avec des matériels de soins et des équipements visibles dans les hôpitaux publics. Ces 60 années de partenariat entre le Cameroun et la coopération allemande illustrent non seulement l'engagement commun vers un développement durable, mais aussi une vision partagée pour un avenir meilleur dans le Nord Cameroun. L'extrême nord du Cameroun s'apprête à améliorer son offre dans le secteur éducatif. Grâce au projet de gouvernance locale et des communautés résilientes Prologue, 5 établissements d'enseignement secondaire verront le jour dans cette région du pays à la faveur d'une convention de financement. Reportage. Un peuple bien éduqué est une richesse que l'on gagne. Cet adage sonne aux oreilles des populations de la région de l'extrême nord comme le sifflement du vent dans le désert. C'est qu'il n'est quasiment pas logique de parler d'éducation dans cette région et à plus forte raison de qualité de celle-ci. C'est dans cette veine que le projet gouvernance locale et communauté résiliente Prologue s'inscrit dans le but, justement, de contribuer à la réduction de ce déficit criade. Pour ce faire, une convention de financement a vu le jour le 19 mars 2025 entre le projet et les communautés résilientes de la région de l'extrême nord, représentées par le conseil régional sous le contrôle du ministère de la décentralisation et du développement local. Ce financement va servir à donner un léger coup de pouce à l'éducation dans cette zone à travers la création de 5 établissements d'enseignement secondaire qui seront remis clé en main aux autorités locales dans le cadre de la réalisation des projets de développement locaux dans le domaine de l'éducation. Cette initiative rend compte de l'intérêt manifesté par le Conseil régional de l'extrême nord, soucieux de l'avenir et de la formation éducative des citoyens de sa zone de compétence. En priorité, des projets mis en avant dont le financement est assuré par le Prologue à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Pour sa première phase se trouve l'éducation que le Conseil régional de l'extrême nord considère comme la clé de voûte de l'avenir, a indiqué le ministère de la décentralisation et du développement local. Il faut rappeler que le Prologue ne concerne pas seulement la région de l'extrême nord, mais 6 régions au total, la Damawa, le nord, le nord-ouest, le sud-ouest et l'est Cameroun. Il tire sa légitimité du décret du Premier ministre signé le 25 janvier 2024 pour une durée de 5 ans. Alors, à présent, Ambé, dans le département de la Vina, région de l'Adamawa, où 2 vaillantes dames ont décidé de prêter main forte à la lutte contre les preneurs d'otages. Elles ont rejoint les rangs des comités de vigilance au même titre que les hommes. Face à leur détermination, elles ont donc été félicitées et encouragées par le sous-préfet de l'arrondissement de Mbé qui leur a remis des équipements nécessaires lors de la cérémonie solennelle de leur intégration. Reportage à Moua Semengi. Ambi, Demtale Naomi et Astapoline ont décidé de ne plus se taire. Le coup de sifflet retentit désormais comme un signal de ralliement contre les preneurs d'otages qui sévissent dans l'arrondissement d'Embi. Ces 2 femmes ont rejoint le comité de vigilance du village d'Ena, marquant une étape décisive dans la lutte contre les enlèvements avec demande de rançon. Après des années d'observation et de soutien aux hommes qui assurent la sécurité de la communauté, elles ont officiellement intégré le comité lors d'une cérémonie présidée par le numéro 1 de l'arrondissement. C'est dans le département de la Vina, région de la Damawa, que ces femmes courageuses ont été installées dans leurs fonctions sous les applaudissements des forces vives locales à l'esplanade de la chefferie de Dena.
Je voudrais d'entrée de jeu vous adresser mes sincères félicitations et également nos encouragements pour votre intégration dans le comité local de vigilance du village d'Ena et de l'arrondissement d'Embé. Leur engagement sans faille et leur détermination ont suscité de l'admiration et le respect de tous. L'autorité administrative, traditionnelle et les forces de maintien de l'ordre leur ont apporté leur soutien indéfectible. Le chef du village d'Ena a même tenu à leur remettre du matériel pour les aider à mener à bien leur mission. Nous sommes heureux de vous remettre ces attributs aux membres du comité de vigilance de d'Ena. Je voudrais préciser à l'attention de l'assistance qu'à la réalité, depuis 3 ans, c'est la base logistique du comité de vigilance de d'Ena. Deux brillantes dames qui ont été intégrées au comité de vigilance de d'Ena. Elles peuvent être considérées comme étant la base logistique du comité de vigilance qu'elles côtoient depuis pratiquement 2 ans. Et au-delà de cet appui aux questions sécuritaires dans le village de d'Ena, c'est 2 femmes actives, 2 femmes battantes. Plus que de simples figures médiatiques, Asta Pauline et Demtale Naomi sont devenues de véritables symboles dans la lutte contre les prises d'otages dans la région de l'Adamawa. Elles affirment posséder les compétences physiques, mentales et l'expérience nécessaires pour faire reculer les fauteurs de troubles qui menacent la paix et la sécurité dans l'arrondissement d'Embi. Nous sommes la femme de sécurité de d'Ena. Nous allons aider les hommes à maintenir la sécurité des vigilants à d'Ena. Nous avons eu la torche, les bottes, les soufflets. Bon, nous sommes contents, bien et intelligents pour notre travail des comités de vigilance, pour notre village et autres villages. Dans les prochains jours, les ravisseurs n'ont qu'à bien se tenir, car dans le quartier latin de l'Adamawa, ils seront traqués sans relâche grâce à la volonté et la détermination de ces femmes, aux côtés du comité de vigilance et de l'armée de terre, notamment son corps d'élite, le bataillon d'intervention rapide. En sport, les Lions indomptables du Cameroun renouent avec le terrain. La sélection nationale féminine affronte son homologue du Maroc ce 8 avril à Casablanca pour un match amical. 24 joueuses, dont 4 issues du championnat local camerounais, ont été convoquées par le staff technique conduit par Jean-Baptiste Bissek. Plus de précisions dans cet élément que nous propose Ali Jida et Michel Ateba. Après plus d'1 an d'absence sur la scène internationale, les Lions indomptables du Cameroun retrouvent le terrain ce 8 avril à Casablanca, au Maroc. 24 joueuses ont été convoquées par le sélectionneur national Jean-Baptiste Bissek. Dans le groupe, 4 sont issus du championnat local camerounais, la Guinness Sopali. Aboudi Ongene et ses coéquipières ont une opportunité de jouer avec l'une des meilleures sélections de l'heure et qui prépare sa Coupe d'Afrique des Nations. Occasion aussi pour le staff technique camerounais de retrouver l'esprit de cohésion et la complicité, arme première du groupe Lyon par le passé. L'affiche amicale contre le Maroc aura un enjeu sur le prochain classement FIFA, mais prépare aussi l'équipe pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2026. Les Camerounaises affrontent l'Algérie en octobre prochain pour leur premier match de qualification. Championnat professionnel Elite One, des rencontres ce dimanche dans les stades. Ici à Garoua, les 2 ambassadeurs de la région sont du retour après leur expédition dans le Grand Sud. Coton, battu à 2 reprises à Yaoundé, affronte à 14 h Fauve-Azur et Gazelle FA reçoit PW de Bamenda au stade Rumdagia. Les enjeux de cette 18e journée dans ces reportages de Ali Jida et Michel Ateba. À l'annexe du Rumde Adjam, Coton Sport de Garoua, de retour d'une expédition foireuse et malheureuse au sud, affronte en levée de rideau Fauve Azur de Yaoundé. Désormais 4e avec 27 points, l'équipe devait réagir face au 7e 25 points. Le plat de résistance de cette journée au nord oppose le 2e Gazelle FA de Garoua 34 points au 10e PW de Bamenda 21 points. Les Skies Blues requinqués par leur brillante performance au sud, victorieuse face à AS Fortuna 3-2 et un match nul de qualité face au leader 1 but partout, ont là une opportunité de recoller Colombe de Djaï Lobo 38 points.
au stade annexe Omnisport de Yaoundé. Le Canon sportif défait par Victoria United à Limbé à la 17e journée affronte Stade Renard de Melon en regain de vitalité. À Douala, 2 rencontres se disputent au stade de Bonamoussadi. Au stade de Banjoun du côté de l'Ouest Cameroun, Yon Sport Academy, Union Sportive de Douala et Panthère Sportive du Ndé, AS Fortuna de Yaoundé. Enfin, au Centenary Stadium of Limbé, le club local Victoria United alias Opopo reçoit les Astres Football Club de Douala. Fin du 20h sur Camnews 24 en direct de Garoua, mesdames, messieurs. Merci pour votre confiance renouvelée sans cesse à nos programmes. Agréable soirée à tous.